Bonjour à tous, je m'appelle Santov Benjo, je suis porte-parole au bureau du Premier ministre d'Israël en langue française et voici le point de presse quotidien. Hier soir, l'organisation terroriste du djihad islamique a tiré une salve de roquettes en direction des civils israéliens. L'une des roquettes a défailli et a touché l'hôpital de Gaza. L'armée de défense d'Israël, l'IDF, a confirmé qu'aucun tir de l'IDF par terre, air ou mer n'a touché l'hôpital. Comme vous pouvez le voir sur les visuels derrière moi, des systèmes de radar ainsi que des analyses de trajectoire et d'autres renseignements prouvent que la roquette à l'origine de l'explosion a bien été lancée depuis Gaza. Écoutons à présent un enregistrement des membres du Hamas concernant le lancement de roquettes ratées du djihad islamique sur l'hôpital. Je vous dis que c'est la première fois que nous voyons un missile comme celui-ci tomber. C'est pour ça que nous disons qu'il appartient au djihad islamique palestinien. Qui a dit ça? Ils disent que c'est le djihad islamique palestinien. C'est de chez nous? On dirait bien. Qui dit ça? Ils disent que les éclats du missile sont des éclats locaux et non pas des éclats de missiles israéliens. Que dis-tu? Mais bon sang, ils n'auraient pas pu choisir un autre endroit pour exploser? Peu importe. Oui, ils ont tiré depuis le cimetière derrière l'hôpital. Comment? Ils ont tiré depuis le cimetière derrière l'hôpital Al-Ma'amdani et il a raté sa cible et tombé sur eux. En parallèle, le Hamas a lancé une fois de plus une campagne médiatique mondiale exploitant cyniquement la mort de civils afin de mettre la faute sur Israël pour l'explosion. Je le répète, une enquête minutieuse et soignée de l'armée israélienne a démontré qu'Israël n'a pas tiré sur l'hôpital et que l'explosion tient de l'entière responsabilité du djihad islamique. En fait, il y a eu plus de 500 roquettes défectueuses lancées par le Hamas qui ont atterri dans la bande de Gaza, causant des victimes civiles. Le président américain Joe Biden a atterri en Israël aujourd'hui, cherchant à rassembler les efforts des dirigeants du monde libre dans la lutte contre les djihadistes extrémistes. De plus, le président Biden a publiquement accepté les constatations et conclusions concernant l'explosion de l'hôpital. Nous remercions le président Biden et les nombreux dirigeants d'autres pays qui ont exprimé leur soutien et qui se tiennent unis avec Israël. Israël est à l'avant-garde des pays du monde libre dans la lutte contre le djihad mondial et nous apprécions le soutien inconditionnel et sans faille de nos alliés. Israël poursuit ses efforts afin de minimiser les dommages causés aux vies civiles. Je m'adresse une fois de plus à ceux d'entre vous qui auraient des parents ou des amis dans la région. Encouragez-les à évacuer la bande de Gaza nord vers des zones plus sûres du sud où une aide humanitaire leur sera fournie. Les vies innocentes doivent être épargnées dans notre combat pour éradiquer la menace djihadiste et nous insistons sur le fait que Hamas porte la responsabilité des victimes civiles en raison de ses efforts violents pour empêcher la population de se diriger vers le sud. Actuellement en Israël, près d'1,5 million d'Israéliens ont été déplacés de leur foyer, tant des communautés victimes de la frontière de Gaza que du nord du pays où ils sont exposés à d'innombrables attaques de roquettes. Il n'y a pas de zone sûre en Israël puisque les groupes terroristes ciblent volontairement les populations civiles. S'il y a une asymétrie, c'est bien celle-ci. Pour toute question ou demande de renseignement, merci de nous contacter via les coordonnées affichées sur l'écran. Merci beaucoup.